Merci d'être resté pour cette séance de clôture, tout d'abord, et qui est une séance où on peut remercier, et c'est dommage, il manque toujours du monde pour cette séance, parce que ça nous permet, nous, institution Hermap, de remercier les organisateurs. Et je souhaitais souligner cette année différents aspects qui m'ont paru très intéressants. Alors, il y a les aspects classiques, j'allais dire, une bonne organisation, de bons repas, de bonnes boissons. Et j'allais dire, cette année, ils ont joué fort et j'ai bien peur que Paris ne soit pas à la hauteur. À Paris, je vous préviens tout de suite. Et eux, ils ont en plus le bord de mer. Alors, je sais que Paris-Plage existe, mais je ne suis pas certain que c'est la même qualité. Non, mais sans plaisanter, la qualité de l'organisation a été remarquable. J'ai apprécié aussi, l'équipe de Pau nous a permis d'introduire, et vous avez été moteur en cela, et merci David, d'introduire la traduction. La traduction, pour moi, c'est quelque chose de fondamental si on veut ouvrir notre pensée du management public à un public qui serait non francophone. Ça, c'est la solution. Ça me paraît fondamental. Et également, une bonne initiative qu'on avait tentée, mais avec un succès plus relatif à Lyon, les posters. Moi, j'ai trouvé que ces posters, vraiment dans le hall, c'était remarquable. Sans parler de l'aspect, j'allais dire, communication à l'extérieur, qui était aussi remarquable. Et ça, j'allais dire, c'est le point particulier, spécifique. Et ça, je tiens à remercier énormément l'équipe de Pau pour avoir fait esprit de novation et donc de progrès et d'apprentissage pour nous, parce qu'on essaye à chaque fois de capitaliser sur l'expérience. Ensuite, j'allais dire, toujours les points forts d'Hermap qui sont restés, j'espère, c'est la convivialité, l'accueil. L'accueil. Là aussi, merci encore à l'équipe pour avoir participé à maintenir cette bonne ambiance. Bonne ambiance aussi bien pour le travail dans les ateliers que le spectacle qui a été donné hier avec les festivités. Ça compte aussi parce que ça donne une dimension humaine, ça facilite les échanges et par la suite la recherche. Donc félicitations. Félicitations aussi pour les tables rondes, pour l'organisation des tables rondes qui ont été très intéressantes. Donc ça aussi, c'est un point très, très positif. Et tout le travail qui a été fait, notamment pour la première table ronde, permets-moi aussi de... Il est où, Pierre? Je cherchais Pierre Marin, parce que je sais qu'il a fait un certain nombre d'allers-retours à Paris. Ce qui, pour un provincial, c'est toujours un peu épuisant. Voilà. Surtout que... Voilà. Et je tenais aussi donc à vous remercier tous pour être venus ici dans cette si belle ville. Et je voudrais que vous applaudissiez fortement toute l'équipe de Pau, parce que moi je ne les connais pas, mais je te laisserai, David, de les remercier individuellement. Toute l'équipe de Pau pour toute l'organisation. Alors, modestement, comme il est de tradition, on remercie les organisateurs par de petits gestes. Moi, je vais viens David, juste un petit cadeau pour toi. Voilà, donc tu verras, c'est 2 bouteilles de vin rouge de Médoc, forcément, tu connais mon atavisme pour le Médoc, voilà. Et j'espère comme ça que tu penseras devant une bonne bouteille à ton organisation et l'organisation. Tu peux aussi le partager, c'est l'avantage du vin. Voilà. Devant une bonne table. Merci, David. Alors maintenant, peut-être en même temps que pour les remerciements des cadeaux pour tous ceux qui se sont impliqués. Et je pense que c'est plus à toi à le faire parce que toi, tu as bien vu tout l'engagement. Moi, je l'ai perçu, mais toi, depuis l'intérieur, tu as vu toute la machinerie. Et pour l'avoir organisé à Poitiers, je sais tout le travail et tout le travail des équipes que cela
nécessite toute l'implication, tout l'engagement, tout un travail, j'allais dire, de fourmi qui ne se voit pas, mais qui est très preneur en termes de temps et sans lequel, en fait, ce type d'événement ne peut pas réussir. Merci encore, David. Merci. Quelques mots pour clôturer ces 2 jours ici à Biarritz. Vous dire que, et je parlerai ici en mon nom, mais aussi bien sûr au nom de toute l'équipe et le comité d'organisation qui a participé à la réussite de cet événement. Ça a été un plaisir à plusieurs titres. D'abord, un plaisir intellectuel pour organiser mon discours de clôture et j'ai essayé de partir du haut pour arriver plutôt vers le bas. Je m'arrêterai à un certain niveau, bien sûr. Mais donc, j'ai commencé plutôt par le cerveau. Et ça a été un plaisir intellectuel de participer à ces débats, même si le comité n'a pas forcément pu participer à toutes les tables rondes et les ateliers. Mais la qualité des productions scientifiques nous a semblé plutôt de très bon niveau. Et j'espère que nous pourrons réitérer ce type d'événements dans le futur. Je n'en doute pas, compte tenu de la qualité des communications. Donc, ça a été un plaisir. Je remercie à ce titre les 16 responsables d'ateliers qui ont fait un travail extraordinaire sur la partie scientifique, parce que c'est grâce à eux que la sélection des communications se fait, que les ateliers peuvent se construire suite à un appel à communication, que les discussions s'organisent. Donc c'est bien sûr grâce à eux que ce plaisir a pu être produit. Ensuite, ça a été aussi un plaisir des yeux, et je crois que je ne suis pas le seul à en avoir profité. Puisque on était ici à Biarritz dans une qualité d'infrastructure qui est assez incomparable. Je le disais à un certain nombre d'entre vous, je connais peu d'infrastructures d'accueil de séminaires qui se situent à 15 mètres, et encore 15 mètres, peut-être que je suis très long, de la plage, et avec une vue aussi exceptionnelle. Donc je remercie à ce titre, bien sûr, le maire de Biarritz qui nous a mis à disposition gracieusement cet équipement pendant 2 jours. Sinon, on n'aurait pas pu se le payer parce que le coût d'une telle infrastructure sur 2 jours est assez impressionnant. Et aussi, je remercie les équipes de Biarritz Tourisme, notamment Beniat et Michael et Sandrine Le Maréchal, qui ont grandement participé à l'organisation de cet événement sur ces 3 jours, puisqu'on avait 2 jours à l'Airmap et aussi on avait un jour le colloque de la chaire avec 300 personnes ici dans ce site. Donc plaisir intellectuel, plaisir des yeux, plaisir des oreilles aussi, puisqu'on a entendu beaucoup de choses intéressantes, grâce notamment à un équipement de qualité, le son, ne serait-ce qu'on a eu recours à une société qui s'appelle Caso. Je remercie Lionel, il est tout en haut. Il nous a assuré la qualité du son pendant ces journées. Aussi les traductrices, en l'occurrence Kelly Smith et Christine Delage, qui ont assuré la traduction français-anglais pendant 2 jours, à la fois sur les tables rondes, mais aussi sur les ateliers. Donc je les associe grandement à ces remerciements. Je remercie aussi le pôle Artis, qui est un service de l'UPPA, puisque la totalité des tables rondes et des ateliers pendant le théâtre, non pas les ateliers, tables rondes et séances d'ouverture et de clôture ont été captés. Et donc on essaiera de vous mettre à disposition un petit teaser et toutes les vidéos pour que vous puissiez ensuite relayer l'information, ou que d'autres qui n'ont pas pu participer au colloque puissent avoir à disposition ce type de production scientifique. Donc voilà pour la partie les oreilles. Je descends la bouche, un plaisir de la bouche aussi, parce que sur 2 jours, on avait un traiteur, en l'occurrence Barrère, et je trouvais, pour apprécier pas mal la gastronomie locale, que le niveau de qualité de la prestation était plutôt haut niveau pour un traiteur, que ce soit à l'accueil, que ce soit à l'apéro hier soir au dîner de gala, ou que ce soit au dîner lui-même. Donc je le remercie là aussi. Avec toutes ces équipes, les serveurs étaient plutôt sympas. Et ça a été, pour finir, un plaisir du cœur aussi, de vous accueillir ici, je le disais en introduction, 22 ans après la première rencontre qui, quelque part, a été à l'initiative de tous nos travaux de recherche depuis plus d'une vingtaine d'années ici. Donc ça a été un plaisir de vous accueillir et d'organiser un événement à la hauteur de celui qui avait été organisé à l'époque. Et je remercie encore, comme je l'ai fait hier, les personnes avec qui j'avais commencé mes recherches, en l'occurrence messieurs Leduf, Orange et Rigal, à l'époque, qui m'avaient donné le goût à la recherche publique ici à Biarritz. Et je terminerai par toujours le plaisir du cœur, mais aussi peut-être les plus importants pour ce colloque,
les gens avec qui ce colloque a été construit. Donc ça a été une aventure humaine de plus de 9 mois. Et un certain nombre de personnes qui ont été citées tout à l'heure ont été associées. Donc je demanderai de manière relativement exceptionnelle à toute l'équipe de monter sur le podium. Je les vois là-bas. Donc je vous propose de venir. Nicolas, Asma, Joshua, dans le désordre. Johan, Pierre. J'en ai oublié Alexandra, Mélina, Gérard, Sarah qui, je crois, est restée au vestiaire pour assurer les derniers départs. Et des absents aussi, Clément et Jérémy, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui ont notamment participé à toute la production des vidéos. Je vous propose qu'on les applaudisse. Donc tout ça grâce à eux, et je les en remercie. Une belle aventure pendant 9 mois pour organiser, donc je le disais, 2 colloques en 3 jours avec 2 cibles et 2 populations totalement différentes. Ça veut dire 2 communications totalement différentes, désinstaller, réinstaller, rééquiper toutes les salles. Donc un gros travail à la fois de planification, mais aussi de réalisation in situ. Donc je les remercie de tout mon cœur. J'en profite pour faire le passage de témoin aux prochains organisateurs de RMAP. Donc je vais leur demander de bien vouloir venir ici et dire quelques mots pour présenter le prochain colloque 2019 qui aura lieu à Paris. C'est à vous. Je vous passe le témoin. Merci. Merci beaucoup. Donc nous serons ravis de vous accueillir l'an prochain en Sorbonne. Donc c'est un lieu bien différent, chargé d'histoire, avec peut-être, j'espère, des prestations à la hauteur, mais vu la pression amicale de nos chers camarades, c'est un peu compliqué d'organiser la suite. Donc on essaiera d'innover. On va essayer de présenter en fait une thématique qui s'inscrit dans les travaux en fait de nos centres de recherche. Donc Florent va vous en parler. On a conçu en fait cette invitation pour RMAP avec notre collègue, le professeur Catherine de la Roberti. Malheureusement ou heureusement, elle a été nommée préfète très récemment, donc elle n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais elle nous a promis que l'an prochain, elle nous honorerait de sa présence. Donc on aura déjà Madame la préfète de la Roberti en session inaugurale. Donc je vais laisser Florent en fait introduire la thématique et puis le laboratoire. Voilà, donc on sera très heureux l'année prochaine de vous accueillir à l'Université Paris 1 au travers de 2 structures. Une première structure qui est notre laboratoire de recherche, le PRISM, PRISM Sorbonne, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est le pôle de recherche interdisciplinaire en sciences du management, qui est une équipe de recherche qui a été créée à partir de 2005 et qui fédère un certain nombre d'équipes préexistantes à l'Université Paris 1. Donc le prisme s'oriente autour de différents axes, de différents pôles. Nous avons un pôle qui est un pôle marketing, un pôle qui est un pôle finance, un pôle qui est un pôle stratégie et économie d'entreprise et un pôle RH, avec, au travers de l'ensemble de ces pôles, une préoccupation qui est celle du management public. Et on voit une implication aujourd'hui de l'ensemble de nos collègues sur ces problématiques qui sont celles du management public. Et depuis tout récemment, nous avons eu l'occasion d'inaugurer depuis la semaine dernière une chaire qui a été portée avec nos collègues de l'IAE de Paris, qui s'appelle en fait la chaire ETI pour entrepreneuriat, territoire et innovation. Et dans la réflexion, qui a été une réflexion un peu commune entre le prisme et nos collègues de la chaire ETI et de l'IAE de Paris, nous avons décidé de proposer cette thématique qui va porter sur les territoires intelligents et le management public durable. Alors avec Sophie, on a longtemps hésité sur la couverture et c'est vrai qu'on a choisi cette couverture un peu moderne qui montre la représentation de la ville de Paris. On reconnaît très bien Paris, hein, mais c'est Paris tel qu'on peut l'imaginer, tel qu'on peut le penser. Alors pas que d'un point de vue architectural et pas que d'un point de vue de la transformation technologique, mais aussi de ce qui va être l'organisation future de nos villes, de nos territoires. Puisqu'aujourd'hui, si on regarde en fait la réalité, le fait urbain est quelque chose qui existe et qui est
est appelé en fait à s'accentuer. En 1950, nous avions 30% de la population mondiale qui habitait dans des villes. Aujourd'hui, on a plus de 70% d'une population qui vit dans des grandes métropoles, dans des villes, dans des territoires qui sont connectés à proximité en fait de ces villes. Et donc, la problématique de la ville, la problématique des territoires urbains est une problématique importante, avec aujourd'hui ce renouveau qui est appelé notamment dans des problématiques de smart city, des problématiques d'intelligence que l'on retrouve non pas simplement dans des dimensions techno, mais aussi dans des nouveaux modes d'organisation. Des nouveaux modes d'organisation des services, des territoires, de la relation aux citoyens, de la gouvernance. Et donc, on a voulu en fait essayer d'interpeller cette problématique, territoire intelligent et management public durable, avec le critère de durabilité qui nous est cher, qui est important, parce que lorsqu'on parle de territoire, on est connecté en fait à une réalité. Donc c'est un peu l'angle d'attaque en fait que nous avons voulu, que nous partageons avec Sophie, avec Catherine Delaroberti, avec tous nos collègues du Prisme et ceux de la chaire ETI. Donc on va organiser, on l'espère, parce que vous avez sans doute vu que la Sorbonne est soumise à quelques aléas. Et bien malheureusement, nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce bâtiment qui est un bâtiment en fait assez symbolique, puisque c'est là où Marie Curie avait donné son premier cours. C'est un bâtiment qui est chargé d'histoire, le cardinal de Richelieu, proviseur de la Sorbonne. Voilà. Mais il se peut que voilà, on soit soumis à quelques aléas. En tout cas, on fera l'essentiel de notre travail pour avoir une qualité de conférence, une qualité d'intervention, une structure qui permette en fait l'accueil de toutes et tous, en espérant des échanges qui seront le plus dynamique possible et le plus enrichissant pour faire vivre en fait ces thématiques du management public. Donc, on vous attend tous l'année prochaine à Paris. Bon, les ouvertures d'inscription ne sont pas encore sur le site, mais elles le seront très bientôt. On espère que vous serez nombreux, pas trop nombreux quand même, parce qu'on veut continuer à maintenir cette convivialité. On espère que nos amis étrangers nous rejoindront davantage sur Paris, ce qui permettra notamment avec nos amis donc de la Corée du Sud et surtout les partenaires aussi américains de développer encore plus les recherches sur des thématiques qui leur sont chères, notamment sur les smart cities. Donc merci beaucoup et puis à l'année prochaine. Oui, juste un mot. Je suis très content qu'après être allé en province, la première fois, on était allé, pas en province, parce que Versailles, cité des rois, on ne peut pas appeler ça la province. Donc on était allé à Paris, puis à Versailles, d'abord à Versailles, puis Paris 2. Et entre-temps, on a fait un cheminement dans les contours de la France, en allant à Aix, en allant à Lyon, en allant à Poitiers, en allant à Nice et à Biarritz. Et je suis content qu'on retourne aussi à Paris. Paris avec la Sorbonne, la plus vieille université de France, avec tout ce qu'elle peut symboliser pour tous dans le monde entier quand vous parlez de la Sorbonne. Pour moi personnellement, qui suis aussi un ancien étudiant de la Sorbonne aussi, donc, je sais que ça peut nous permettre aussi de nous déployer internationalement et d'encore développer, je retiens ton idée, des projets, des coopérations internationales et donc, quelque part, à notre modeste part, contribuer au rayonnement de la France, rayonnement de notre pensée, et il faut le faire. Si on ne le fait pas, ce n'est pas les autres qui le feront. Et je dirais rayonnement de la France, je fais une erreur, je vais aller dire rayonnement de la francophonie, rayonnement de notre façon de parler, mais aussi de notre façon de voir la société, parce qu'on partage ça en commun avec les Québécois ou avec les Suisses ou avec les pays d'Afrique. Et effectivement, on a des valeurs publiques, on a une façon de voir le bien commun, pour reprendre l'expression des premières tables rondes. Et voilà. Donc, bienvenue d'avance à Paris et merci encore une fois à Biarritz et encore mes applaudissements pour toute l'équipe de Pau. Merci beaucoup. Et juste un dernier mot. En tout cas, pour moi, j'espère que cet esprit RMAP, où c'est vous en fait, hein, c'est comme une église. Quand on dit une église, c'est pas les murs, c'est les gens.
J'espère que vous serez encore là, que vous vivrez encore pour et que vivra notre projet collectif. Merci encore.